Voilà, merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous et très impressionné par cet amphithéâtre. Et très impressionné d'être chez Orange, dont je suis un client fidèle. Voilà, et qu'on remercie de son accueil. Voilà. La réalisation de soi au travail, très rapidement, dans un premier temps, la vision chrétienne est une vision extrêmement positive du travail. Le travail, qui est certes une tâche, certes un labeur, mais qui est d'abord un lieu de réalisation, un lieu de fécondité, un lieu d'épanouissement, un lieu de déploiement de ce que nous sommes. Et c'est sans doute un point très important dans le monde où nous sommes, et on est tous conscients, je fais que de mettre des mots sur ce que nous savons tous, la manière dont la dignité même de l'être humain passe par son insertion dans la communauté humaine et par une activité que nous allons appeler un travail d'une manière ou d'une autre, même s'il peut revêtir des formes extraordinairement diverses selon les âges et les époques. Et le point fondamental sur lequel je voudrais commencer à insister, c'est la manière dont nous sommes tous fondamentalement des êtres de relation. C'est-à-dire qu'au fond, au bout du bout, on peut dire tout ce qu'on veut, on est tous faits pour aimer et pour être aimés. C'est le seul secret de nos vies, c'est ce qu'on cherche d'une manière ou d'une autre, et parfois il y a des stratégies un peu étonnantes pour attirer l'attention de son prochain et parfois pour l'ennuyer très fortement, mais c'est une manière souvent de lui envoyer une balise de détresse pour dire aime-moi, considère-moi tel que je suis comme une personne. La vision chrétienne est de regarder chacun d'entre nous non pas comme un individu, mais comme une personne. Un individu, ça se compte, ça s'agrège. On est 250. La personne est par nature unique. Et le propre de la personne est d'être un être en relation. Ce qui est au cœur même de ce que nous vivons. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît, je ne vais pas être long sur le sujet, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous, je répondrai à toutes les questions qui seront sur le sujet avec bonheur. Mais qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est qui reconnaît en Jésus de Nazareth quelqu'un qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et que Dieu, notre Dieu, est un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu qui est relation entre des personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que la Trinité, ce n'est pas Pierre, Paul et Jacques. Le Père est Père en tant qu'il a un Fils, et le Fils est Fils en tant qu'il a un Père. Donc c'est leur relation commune qui les définit. Et ce que nous appelons l'Esprit Saint, c'est le commun esprit d'amour du Père et du Fils, qui est une relation ouverte dans laquelle nous sommes invités à entrer. Et il y a une icône absolument magnifique qui s'appelle l'icône de Roublev, qui est à Moscou, mais qui est extraordinairement connue, et qui est très impressionnante parce qu'on voit le Père, le Fils et l'Esprit, et quand on le regarde, c'est composé de telle manière que l'œil nous fait rentrer dans cette relation. Donc pour un chrétien, Dieu n'est pas une espèce de monade isolée, solitaire, lointaine, qui nous regarderait les bras croisés et qu'on observerait de loin. Mais c'est une relation d'amour entre des personnes dans laquelle nous sommes invités à rentrer. Et cette relation, donc une personne, persona, le Christ naît il y a 2000 ans dans une bourgade perdue de Bethléem. On n'est pas n'importe où. On est à l'héritage de 10 siècles du peuple de la promesse, du peuple hébreu, de l'attente d'un Messie. On est dans l'environnement grec qui a forgé des mots que le christianisme va utiliser pour définir sa foi, et on est dans la réalité de l'Empire romain qui va conduire le christianisme à se développer dans le bassin méditerranéen très rapidement. Donc cette petite bourgade perdue, et Jérusalem, est bien l'épicentre d'une réalité de l'histoire humaine telle que l'actualité nous le montre tous les jours. Et donc ce mot de personne qui va être utilisé, tout à fait décisif, disant le caractère unique et relationnel de chacun d'entre nous. Ça passe d'abord par la parole. Alors on est en train de vivre une chose d'une parfaite banalité et pourtant absolument exceptionnelle. Je suis en train de penser des choses dans mon petit cerveau. Je fais vibrer des sons avec ma langue et mon palais. Ça frappe votre tympan et vous comprenez, je ne sais pas dire que vous êtes d'accord, mais vous comprenez ce que je suis en train de penser. C'est juste absolument incroyable. La parole, cette capacité à conceptualiser, à penser, à se projeter, à se déployer, et qui me permet d'être en relation. Nous sommes beaucoup plus intimes par la parole que par toute autre considération. On est beaucoup plus intime par la parole que par le corps. La parole, c'est le lieu même où nous entrons en relation avec l'autre.
Et dans la vision chrétienne, Dieu est parole. Dieu crée par sa parole. C'est toute la tradition biblique. Je me permets de référer à la Bible, qui est quand même le premier bouquin imprimé dans l'histoire de l'humanité, et le bouquin qui a été le plus imprimé en 2015, en 2016 et encore en 2017. Best-seller international. La Bible commence par l'évocation du dabar, la parole. Dieu crée par sa parole, Dieu dit, et cela est. Créons les grands luminaires, les minéraux, les végétaux, les animaux, au sommet l'homme. Et nous avons au début du récit de la Genèse 2 récits de la création, chapitre 1 et chapitre 2, totalement différents. Chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image il le créa, homme et femme il le créa. C'est-à-dire que nous sommes spontanément en relation, et c'est en tant qu'homme et femme que nous sommes à l'image de Dieu, dans la vision chrétienne. Chapitre 2, immédiatement sur la colonne d'en face, c'est tout petit chapitre, Adam le glaiseux est seul au jardin des origines, il s'ennuie sec, on lui présente toute une série d'animaux, des labradors, des chinchillas, des lapins nains, voilà, des hamsters, et vraiment ça ne le comble pas, et je crois que même son ordinateur ne le comblerait pas totalement. Et alors le Seigneur Dieu fait tomber sur lui une torpeur, et de son côté, Dieu lui donne un don, avec un mot très rare dans la Bible, Ézer, un don que Dieu seul peut donner, et c'est dans la relation que l'homme et la femme vont trouver leur pleine identité. 2 récits totalement différents, je vous passe les détails, l'un est de tradition yaviste, l'autre de tradition élohiste, un récit qui nous dispense à tout jamais de lire la Bible d'une manière fondamentaliste, puisque nous avons 2 récits pour le prix d'un, et qu'il est clair qu'on n'est pas dans un rapport scientifique ou un rapport de police, mais dans une explication d'éléments essentiels et complémentaires de ce qu'est l'homme, un être fondamentalement en relation. Et pour nous, alors je suis dans l'actualité chaude puisque Noël s'approche. Le petit Jésus de la crèche, c'est pas simplement l'enfant vagissant dans une grotte. C'est le Verbe fait chair, c'est la parole fait homme. Et c'est ce commencement extraordinaire du prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc pour nous, Dieu, notre Dieu, il est parole. Et le Christ, c'est la parole faite homme. C'est dire le rôle absolument décisif de la parole. Nous avons 98% en commun avec le chimpanzé et 99% avec le cochon. Comme vous savez, c'est un animal tout à fait formidable. On fait des expériences médicales magnifiques avec lui. Sauf qu'il y a un point fondamental qu'on n'a jamais d'ailleurs pu identifier d'aucune manière. La différence entre un cochon ou un animal et un homme, c'est la parole. La parole, encore une fois, c'est ma capacité d'abstraction, d'imagination, d'entrer en relation. Une vache ne connaît pas ses grands-parents et on n'a jamais vu un chimpanzé jouer du violon ou déclamer des poésies. Nous avons beaucoup en commun avec le règne animal, c'est très clair. Au sommet, Dieu crée l'homme à sa ressemblance, être de relation, doté de parole. La parole, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très marqué, vous avez beaucoup d'excellents bouquins sur la relation différentielle des couples en psychologie, et vous voyez bien que le côté masculin de l'humanité est un peu moins verbomoteur, spontanément, que le côté féminin. Bon, si vous allez balader un micro dans la cafétéria de votre entreprise, vous allez balader au niveau des femmes, vous voyez des conversations extrêmement fortes, extraordinairement intimes et personnelles, et vous allez le balader du côté des hommes, là on parle de politique, de foot et de Formule 1. Et les hommes, je crois, seraient absolument terrifiés d'entendre les conversations des femmes et ce qu'on peut raconter dans leur dos. Voilà. Pour le meilleur. Voilà. S'exprimer, parler, c'est pas facile parce que ça suppose une relation de confiance. Une parole n'est authentique et porteuse de sens et d'efficacité qu'en tant qu'elle est habitée par une confiance. Si vous n'avez pas confiance dans votre interlocuteur, si vous n'avez pas confiance dans votre dentiste, dans votre architecte, dans votre opérateur téléphonique ou dans votre banquier, vous allez changer. C'est juste insupportable. Et dans votre environnement professionnel, si vous n'êtes pas dans un environnement de confiance, c'est juste insupportable. Un manager qui réussit, on le sait tous, ce n'est pas quelqu'un qui sait faire des équations très compliquées, c'est quelqu'un qui sait susciter la confiance de son environnement professionnel, de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et la confiance de sa hiérarchie. Il n'y a pas de vie sans confiance, et la confiance, elle s'exprime dans la parole. La parole, ce n'est pas facile d'abord, parce que quand on est un homme, on a du mal à exprimer ses émotions, mais aussi, bon, la plupart d'entre nous, on a la chance d'avoir été aux études, mais beaucoup de nos contemporains ont du mal à s'exprimer et ont du mal à avoir les mots pour le dire. Pensez qu'aujourd'hui, on a quasiment 15% d'analphabètes.
de gens qui savent à peine lire un journal. C'est quelque chose de tragique. Et ce combat pour l'éducation et l'alphabétisation est absolument essentiel. Quand je n'ai pas les mots pour le dire, eh bien, je risque de prendre d'autres moyens pour m'exprimer. Et ça se traduit souvent par le fracas des armes d'une manière tragique. Parler, apprendre à s'exprimer, apprendre à construire une relation de confiance. Hein. D'une certaine manière, le sommet de la confiance et le sommet de la parole, c'est l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un à qui je peux ouvrir mon cœur, je sais que je peux lui parler en toute vérité, il ne va pas me condamner, il ne va pas me juger, il ne va pas me dénoncer, il ne va pas me ridiculiser, bien au contraire, lui aussi va me parler en vérité. Et un ami, je peux lui dire, tu sais, il vient de m'arriver une grosse tuile, voilà comment j'ai réagi, je ne suis pas sûr d'avoir bien fait. Et bien, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé la même chose il y a 3 ans, voilà ce que j'ai fait, je crois que ce n'était pas une bonne idée, voilà ce que mon expérience me dit. Voilà, formidable d'avoir une vraie conversation. L'amitié, quand je suis dans une relation de parole de confiance, avec un ami, je ne suis pas un sinistre imbécile qui me ferme les yeux et mon intelligence et me dit j'ai pas moyen de faire autrement, donc je fais confiance. Non, je suis au sommet de mon humanité. Je ne suis jamais autant homme et femme que lorsque je suis dans une relation de confiance avec une parole authentique. Alors parler, c'est pas facile. Il y a un truc qui est encore beaucoup plus difficile, et qui fait d'ailleurs que j'ai une admiration considérable pour vous en ce moment, c'est écouter. Ah, écouter, c'est vraiment pompant. Écouter, c'est s'ouvrir à une parole qui n'est pas la mienne. Et une parole qui me dérange, à une parole qui me met en mouvement. On le voit bien dans la vie quotidienne, à commencer par la famille. Tu m'écoutes? Je te parle. Écouter, c'est un véritable décentrement. La grande phrase qui parcourt toute la Première Alliance, tout l'Ancien Testament, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu ». Écouter, ça suppose d'accepter de faire de la place en soi pour l'autre, pour la parole de l'autre. Se laisser féconder par la parole de l'autre, se laisser toucher par la parole de l'autre. Aïe, caille, caille, caille. Moi, j'ai peur qu'on mette ces pattes sales à l'intérieur de mon esprit. Hein. J'ai peur de me faire anschlousser. J'ai peur de me faire pénétrer par une idée qui ne vient pas spontanément de moi. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est extraordinairement rare dans la vie que quelqu'un vous dise « Ah, mais c'est très intéressant ce que vous me dites là. Ça me conduit à revoir la manière dont j'abordais le sujet et ça me conduit à changer de position. » Non, non, quand vous dites quelque chose à quelqu'un qui n'est pas contraire à ce qui est contraire à ce qu'il pense spontanément, le type, il se met en boule, comme un hérisson, hein, pour surtout pas se faire contaminer par les idées des autres. La plupart de nos jugements sont des jugements reptiliens qui sont faits en 3 secondes sans aucune réflexion particulière. Seulement essayer de faire changer à quelqu'un d'opinion, vous voyez bien que c'est extraordinairement compliqué. Écouter, c'est une attitude de décentrement, d'ouverture, d'accueil, qui est absolument essentielle parce que pour qu'il y ait relation, pour qu'il y ait fécondité, il faut vitalement qu'il y ait parole et écoute. Et c'est une question qu'on peut tous se poser. Dans la vie, qui est-ce qui m'écoute vraiment? Et en rétroversion, qui est-ce que j'écoute vraiment? Il y a des gens qui sont payés très cher, hein, c'est un excellent psy, pour tout simplement vous écouter avec attention. Et le fait est qu'écouter, c'est extraordinairement fatigant. Et vous le savez tous, dans la relation client, ça vous saute au visage, hein, au fond. Le premier point, c'est de se dire, la personne, j'ai en face de moi une personne. Et cette personne, elle a d'abord et avant tout soif de dignité, soif de reconnaissance, soif d'écoute. Dans la vie sociale, quand 2 personnes se font face et que l'une parle, celle qui n'est pas en train de parler, le plus souvent n'est pas en train d'écouter, elle est en train de se demander ce qu'elle va bien pouvoir dire lorsque l'autre aura fini de polluer l'espace sonore. Et c'est très impressionnant de voir qu'en général, je suis beaucoup plus intéressé par ce que je raconte que par ce que les autres ont à me dire. Alors il y a un côté complètement idiot, parce que ce que je raconte, je le sais déjà. Alors que ce que les autres ont à me dire, ça pourrait m'enrichir. Sauf que j'ai un tel ego, je suis tellement content de me mettre en valeur, et je pense que mes idées sont tellement supérieures aux autres, que je ne manque pas une occasion de vous fourguer toutes mes idées, alors que vous-même, vous êtes dans une réaction de défense contre l'Anschluss de réalités qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Être dans un authentique dialogue, une authentique parole, habitée par la confiance, une authentique écoute. Quand quelqu'un vous téléphone dans la relation client, ou quand quelqu'un vient vous voir,
il a d'abord et avant tout, mais vous le savez 10 fois mieux que moi encore, hein, quoique moi j'ai de la relation client permanente, hein, parce que on est dans l'humain de la manière la plus belle. Et d'une certaine manière, votre travail de la relation client, vous êtes à la fine pointe du plus beau de ce qu'est la vie, et la vie professionnelle et la vie humaine, qui est d'être dans la relation. D'accueillir une réalité, non pas comme un problème, mais comme le lieu d'un échange et d'un challenge, de se dire à partir d'une situation de frustration, d'incompréhension, voire de sentiment de mépris de la part d'une institution qui a toujours l'air écrasante, et comment est-ce que je vais pouvoir amener la personne qui me fait face à rentrer dans une relation pleinement humaine, pleinement de confiance, pleinement de considération. Et on sait bien que la manière d'accueillir les premiers mots, le premier contact, la manière d'être disponible, va tout changer dans la suite de la relation. Les premiers mots sont absolument essentiels. Vous le savez aussi, 90% de la communication est non verbale. Alors on peut avoir un script avec la manière qu'il faut toujours commencer la conversation en disant bonjour. Mais il y a 50 manières de dire bonjour. On n'a pas besoin d'être au cours Florent pour dire entre le bonjour, bonjour, bonjour. Bon, c'est toute la gamme. Comment est-ce que j'accueille l'autre véritablement et je le respecte dans sa dignité, dans ce qu'il est en tant que personne? Voilà, on est au cœur du sujet. Vouloir le bien de l'autre, trouver ma joie dans la joie de l'autre. Et là, on est dans une attitude de décentrement. Je m'oublie moi-même. Être au service de l'autre, c'est m'oublier pour trouver ma joie dans cette relation qui va porter du fruit, un fruit que nous allons partager. Voilà, je ne veux pas être trop long, j'ai même épuisé mon temps. Alors je voudrais juste reprendre en conclusion, pour l'instant, même si, comme dit Brague, il y a que des imbéciles qui concluent, donc rassurez-vous, c'est une vraie fausse conclusion, la réalisation de soi au travail. Alors le mot « réaliser » est absolument formidable en français. D'abord, un premier niveau, c'est « je réalise dans ma tête ». Je suis en train de vous dire des choses, et là, vous réalisez que, effectivement, l'écoute, c'est un truc qui n'est pas spontané et qui est tout à fait décisif. Et puis, en fait, je réalise véritablement quand ça me touche le cœur. Voilà, quand je suis accepté de m'ouvrir, de me dire, oui, là, effectivement, je réalise d'ailleurs que dans ma vie personnelle, dans ma vie amicale, dans ma vie... voilà, là, il y a quelque chose qui sonne juste et qui est vrai. Je ne vais réaliser véritablement que quand j'aurai réalisé par mes mains, par ma vie, concrètement. Et quand j'aurai réalisé concrètement, alors je réaliserai beaucoup plus en profondeur ce que j'avais réalisé intellectuellement au départ. C'est ce que mon grand-père m'avait appris dans ma jeunesse. Comprendre, apprendre, expliquer, appliquer. C'est aussi ce qu'un de mes amis industriels ne cesse de répéter à ses troupes. Monkey see, monkey do. Le singe voit, le singe fait. Et j'ai compris ça en profondeur avec un professeur de mathématiques du collège Stanislas, où j'ai été aumônier. Il était prêtre, il a enseigné les mathématiques pendant 60 ans, 40 ans. Et puis à sa retraite, il était passionné par le métier du bois, et donc il a fait un BTS d'ébénisterie. Et il m'a dit, j'ai réalisé un théorème de géométrie que j'ai enseigné pendant 40 ans, le jour où j'ai réalisé de mes mains une pièce de bois. Réaliser, réaliser, réaliser. Et nous voyons bien que nous sommes nous-mêmes une réalité de relation. Et que la réalisation de soi au travail, ça passe par un certain nombre d'éléments conceptuels qu'on partage ce matin. Ça passe par une réalité de cœur. Si mon cœur n'est pas touché, si je n'accepte pas de m'ouvrir, de me mettre en mouvement, d'écouter véritablement, tout ça, ça restera complètement extérieur. Et il me faut ensuite le réaliser dans ma vie pour expérimenter la justesse de ce que j'avais pu comprendre, ce qui avait pu toucher mon cœur. Donc la réalisation de soi au travail, c'est aussi rentrer dans cette relation personnelle entre mon intelligence, mon cœur et ma capacité opérationnelle pour déployer ce que je suis et entrer en relation avec celui qui m'est donné pour frère. Et d'une certaine manière, ou qui m'est donné pour prochain. La beauté de nos vies, et la grandeur de nos vies, et l'envergure de nos vies, c'est notre capacité à entrer en relation avec ceux que la Providence met sur mon chemin. Je peux passer complètement à côté, ce que nous faisons très souvent d'ailleurs, on n'est pas tatipotent,
quelle merveille lorsque je peux véritablement entrer dans cette relation qui me reconnaît et qui reconnaît l'autre comme des personnes, des êtres faits pour aimer et pour être aimés, l'amour étant bien entendu le seul et unique sujet de nos existences. Merci de m'avoir entendu.